Barça, à peine retraité, Iniesta s'offre déjà un nouveau rôle. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. À peine retiré des terrains, la légende espagnole Andrés Iniesta endosse un nouveau rôle de poids. Fini la cape de joueur, désormais Iniesta porte celle d'ambassadeur de la Coupe du Monde 2030, que l'Espagne, le Maroc et le Portugal s'apprêtent à accueillir ensemble. Un mois après l'annonce de sa retraite à 40 ans, Iniesta reste proche du football et a partagé son intention de passer ses diplômes d'entraîneur, rêvant peut-être de rejoindre un jour le banc du FC Barcelone. En parallèle, il mettra son expérience et son charisme au service de la promotion de cette Coupe du Monde inédite, la première à réunir 3 pays de 2 continents différents. Lors d'une interview avec le comité d'organisation, il a exprimé sa motivation. Soutenir cette candidature en tant qu'ambassadeur a été un choix facile pour moi. Si elle réussit, ce serait la première Coupe du Monde jamais organisée au Maroc et au Portugal, et la première en Espagne depuis près de 50 ans. Ainsi, pour la grande majorité des gens de ces pays, ce sera la première fois qu'ils accueilleront le monde entier. J'aime l'ambition de cette candidature. Une figure de la compétition, Iniesta entretient un lien fort avec la Coupe du Monde, notamment pour son but en finale contre les Pays-Bas en 2010, offrant à l'Espagne son premier et unique sacre mondial. Son nom évoque un souvenir impérissable pour les Espagnols, et cette symbolique confère une puissance particulière à son nouveau rôle. Avec Iniesta pour ambassadeur, cette candidature pour 2030 dispose d'un atout précieux qui unit sport et histoire. L'ancien milieu de terrain incarne ainsi non seulement le rêve de voir l'Espagne accueillir à nouveau le monde, mais également l'espoir de permettre au Maroc et au Portugal de vivre, pour la première fois, cette expérience unique en tant que pays hôte. Barcelone, Fermín López très heureux de prolonger son contrat au Barça jusqu'en 2029. Le FC Barcelone a officialisé, ce jeudi, la prolongation de son milieu de terrain de 21 ans Fermín López jusqu'en juin 2029. La clause libératoire est fixée à 500 millions d'euros. Le Barça a sécurisé un talent d'avenir ce jeudi 31 octobre en annonçant la prolongation de Fermín López, milieu de terrain de 21 ans, jusqu'en 2029. Une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros témoigne de la confiance placée en ce jeune joueur, formé à la Masia et promis à un rôle central dans le collectif Blaugrana. Très ému après la signature, Fermín a exprimé sa gratitude pour ce nouveau chapitre. C'est un rêve que je vis depuis l'enfance, jouer pour le Barça, le club de ma vie, a-t-il confié. Avec de la patience et du travail, je vais continuer. Très naturellement, je pense que ma famille m'a beaucoup aidé à garder les pieds sur terre et à continuer avec la même humilité que j'ai toujours eue, a-t-il ajouté. Dimanche, le collectif d'Hansi Flick jouera le derby de Barcelone sur son terrain face à l'Espagnol. Confortable leader avec 6 points d'avance sur son éternel rival, le Real Madrid, le Barça entend continuer de creuser l'écart. Aurons-nous le droit à un nouveau festival offensif? Réponse ce dimanche à 16h15. FC Barcelone, un rouleau compresseur offensif. Le FC Barcelone est un rouleau compresseur en attaque. L'équipe dirigée par Hansi Flick a confirmé la semaine dernière contre le Bayern Munich et le Real Madrid leur puissance offensive démontrée lors des premières rencontres, présentant des arguments pour être la meilleure unité offensive du football européen. Après 11 journées, les Catalans ont inscrit 37 buts en La Liga, un chiffre bien au-dessus de leurs rivaux directs tels que l'équipe de Carlo Ancelotti, 21, Villarreal, 20, et les modestes 16 buts marqués par l'Atlético Madrid jusqu'à présent cette saison. Pour l'instant, nous sommes dans un bon rythme. Nous jouons bien, nous gagnons et nous marquons des buts, a déclaré Flick samedi dernier après avoir dominé le Real Madrid au Santiago Bernabéu. L'entraîneur allemand a exprimé sa fierté après une exhibition de football où de nombreuses clés étaient évidentes, permettant au Barça de devenir un véritable rouleau compresseur offensif. Les Catalans ont une fois de plus été précis devant le but adverse, inscrivant 4 buts qui s'ajoutent à leur impressionnant total cette saison. Avec ces 4 réalisations, le FC Barcelone affiche désormais 37 buts en 11 journées, avec une moyenne de 3,36 buts par match. Ce chiffre résume l'avalanche qu'est devenue l'équipe de Flick et impose des comparaisons avec les équipes les plus puissantes du vieux continent. Seul le Bayern Munich, qui a subi un revers à Luis Company, peut rivaliser. Les Allemands ont inscrit 29 buts en 9 matchs, 3,62 buts par match, et sont l'équipe la plus prolifique parmi les 5 grandes ligues,
bien devant, leader de la Premier League, 2,22, le PSG en France, 3,1, ou l'Atalanta, meilleure attaque en Italie, 2,66, points. Le FC Barcelone a atteint ces chiffres après avoir surmonté le manque de précision qui a fait défaut à Xavi la saison dernière. Les Catalans sont tranchants devant le but adverse, comme le prouve leur pourcentage de précision de tir, en tête de la Ligue, avec 25%, en hausse par rapport aux 17,95% de l'année dernière. Cette amélioration est cruciale pour un Barça devenu beaucoup plus polyvalent dans son jeu. Lors du match classique, nous avons vu une équipe capable de contrôler le ballon à différentes phases du jeu et de monter également des attaques plus verticales qui surprennent l'adversaire. Cette polyvalence a été complétée par la forme actuelle des joueurs d'attaque de l'effectif blaugrana. Flick a réussi à tirer le meilleur d'un Lewandowski inépuisable, qui a déjà inscrit 14 buts en la Liga. L'attaquant polonais fait face à un bon défi contre l'Espagnol ce dimanche. Il est sur une série de 5 matchs consécutifs avec des buts, égalant son record personnel avec le maillot du FC Barcelone. Il n'a jamais célébré de but pendant 6 semaines consécutives dans toutes les compétitions. Flick l'a entouré de 2 joueurs clés qui attirent beaucoup d'attention et allègent la responsabilité du Polonais. Rafinha a déjà contribué avec 6 buts et 6 passes décisives, tandis que Lamine Yamal n'est pas loin derrière avec 5 buts et 6 passes décisives à son actif. Le résultat est une équipe qui a perdu sa peur et regarde toujours vers l'avenir. Depuis le titre de la Liga que Barcelone a décroché il y a 2 saisons avec des chiffres défensivement admirables en Europe, ils ont évolué vers une équipe qui se distingue par le contraire. Barcelone instille la peur et déborde d'optimisme alors qu'ils envisagent le retour de joueurs tels que Fermín López et Dani Olmo, 2 qui garantissent également des buts. Le geste de Lamine Yamal non capté au gala du Ballon d'Or, je ne veux pas jinxer ça. La cérémonie du Ballon d'Or à Paris s'est transformée en une nuit inoubliable pour Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole. À seulement 17 ans, Lamine a non seulement remporté le trophée Copa, attribué au meilleur jeune joueur de la saison, mais il a également obtenu une impressionnante 8e place dans le classement général du Ballon d'Or, une réalisation remarquable qui reflète son ascension fulgurante dans le monde du football en à peine plus d'une saison au niveau élite. Cependant, le gala du Ballon d'Or a été rempli de moments non captés par les caméras. L'un de ces moments a été partagé par une autre figure emblématique de l'histoire du FC Barcelone, Aitana Bonmati, qui a également marqué l'histoire en recevant le Ballon d'Or féminin pour la 2e année consécutive et en célébrant aux côtés de Lamine Yamal. C'est la Catalane qui a révélé un petit geste du jeune joueur qui met en lumière son ambition et sa concentration à un si jeune âge. Juste après le gala, tout en discutant avant de retourner à Barcelone, Lamine a posé une question intéressante à Aitana au sujet du trophée. Est-ce que le Ballon d'Or porte ton nom dessus? Elle a répondu par l'affirmative et lui a proposé de toucher le prix. Cependant, Lamine, démontrant une superstition commune parmi de nombreux footballeurs, a répondu « Non, non, non. Je ne veux pas jinxer ça ». Ce geste reflète l'humilité et le respect de Lamine Yamal envers le trophée, faisant preuve de prudence face à une distinction qui, peut-être un jour, porterait son propre nom. Malgré son jeune âge et le fait que c'était sa première apparition à un événement aussi prestigieux, Lamine est apparu calme et souriant, accompagné de certains de ses coéquipiers du club, comme Cubarsí et Dani Olmo, ainsi que du président du FC Barcelone, Joan Laporta. Sa famille était également présente, avec son père et son cousin à ses côtés, lui offrant du soutien lors de cette nuit cruciale de sa carrière. Cette soirée a marqué une étape importante pour le jeune Lamine, devenant le plus jeune footballeur à soulever le trophée Copa, suivant les traces de ses coéquipiers Gavi et Pedri des années précédentes, et ce, avec quelques années d'avance sur les 2 autres Espagnols qui ont remporté ce prix par le passé. Lamine suit également les pas de joueurs renommés comme ses rivaux actuels Kylian Mbappé et Jude Bellingham, ce dernier étant celui qu'il succède lors de cette édition. DE+, à 17 ans, sa 8e position dans la liste du Ballon d'Or est d'autant plus significative étant donné qu'il s'agissait de sa première nomination et qu'il est encore adolescent. Le talent précoce de Lamine a attiré l'attention du monde du football, et son classement, dépassant des joueurs expérimentés comme le récemment retraité Toni Kroos, souligne la pertinence de ses performances tant au FC Barcelone que pour l'équipe nationale espagnole. Et la première soirée du Ballon d'Or pour Lamine Yamal peut être interprétée comme le début d'une carrière longue et réussie. Son sang-froid, son talent.